Kylian Mbappé au Real Madrid. Tout le monde crie au rêve devenu réalité. Plus de 40 buts cette saison, des stats qui font peur, et pourtant, il y a une bombe que Florentino Pérez et les dirigeants du club essaient de cacher depuis des mois. Accroche-toi, passe en bit minute, je vais tout te balancer sans filtre. Bienvenue sur l'encyclopédie du foot. Aujourd'hui, on parle du phénomène français qui porte le Real sur ses épaules en 2026. Mais est-ce vraiment le conte de fées qu'on nous vend? Allez, on remonte au début de cette saison 2025 à 2026. Dès le début de la saison, Mbappé a mis les choses au clair. En Liga, il tourne à 23 buts en seulement 24 matchs. En Ligue des Champions, il en est déjà à 13 buts en 9 rencontres. Ça fait un total qui dépasse les 40 buts, toutes compétitions confondues. Il a même approché ou égalé des records de Cristiano Ronaldo sur une année civile. 58 ou 59 buts en 2025 selon les sources. C'est du jamais vu. Il tire les pénaltys sans trembler, avec plus de 92% de réussite. Le problème des tirs au but que le Real traînait depuis le départ de Benzema, Mbappé l'a réglé tout seul. Mais attention, les stats bruts ne disent pas tout. Arriver au Real Madrid avec le numéro 10 dans le dos après Modric, c'est pas un cadeau. La pression du Santiago Bernabéu est différente de celle du Parc des Princes. Mbappé a eu des périodes où il semblait un peu perdu, des matchs où il touchait moins de ballons, où la connexion avec Vinicius et Bellingham n'était pas parfaite. Il y a eu des rumeurs de blessures mal gérées, des histoires de genoux, où même Mbappé a dû clarifier publiquement qu'on ne lui avait pas scanné le mauvais genou. Le staff médical du Real a été pointé du doigt plusieurs fois. Et puis, il y a la langue, la culture, la vie à Madrid, tout ça prend du temps. Pourtant, quand il est en forme, il est tout simplement injouable. Des doublés, des triplés, des buts décisifs contre Monaco, Levante, Benfica, il porte l'équipe en attaque. Derrière les sourires sur les photos, il y aurait des petites tensions. La cohabitation avec Vinicius n'est pas toujours fluide. Certains disent que Mbappé veut être le patron de l'attaque, tandis que Vini reste la star du club pour beaucoup de supporters madrilènes. Arbeloa doit gérer ça. Le coach a même dû le reposer certains matchs pour le préserver avant des gros chocs comme Manchester City en Ligue des Champions. Et puis, il y a le côté business. Son contrat avec Nike arrive à expiration en été 2026. Adidas et Under Armour tournent déjà autour comme des vautours. Un changement de sponsor majeur pour Mbappé, ça pourrait créer des vagues au Real, qui a ses propres partenariats. Alors voilà la vraie question que tout le monde se pose en mars 2026. Mbappé va-t-il finir cette saison en remportant le Ballon d'Or, ou est-ce que 2026 va marquer le début d'un nouveau chapitre compliqué? S'il continue à ce rythme, il peut tout gagner. Liga, Champions League, Ballon d'Or, mais si la machine s'enraie, si les blessures reviennent, ou si le clash avec le vestiaire éclate, on pourrait voir un Mbappé frustré demander un nouveau challenge dès l'été prochain. Le Real a déjà commencé à réfléchir au renfort en attaque pour 2026 à 2027. Mbappé le sait. Il sait aussi qu'à 27 à 28 ans, c'est maintenant qu'il doit tout rafler. Mbappé au Real Madrid en 2026, c'est à la fois la plus belle histoire du foot actuel et potentiellement le prochain gros scandale si les choses tournent mal. Dis-moi en commentaire, est-ce que tu vois Mbappé finir légende au Real ou tu penses qu'il va vivre la même galère que d'autres stars avant lui? Like cette vidéo si tu veux la partie 2 sur son clash avec Vinicius ou sur son Ballon d'Or. Abonne-toi, active la cloche et deviens incollable sur le foot sans filtre. L'encyclopédie du foot, on se retrouve très vite pour un nouveau décryptage explosif.